d'abord parce que c'est sur la paroisse de Tille-Château et que je suis le curé de Tille-Château et que je vois aussi que ça mobilisait beaucoup de monde. L'autre raison, c'est que nous avons ici une grande église qui est vraiment très agréable pour les célébrations. Il y a beaucoup de personnes qui y passent pour prier, pour déposer une bougie à la chasse, mais il n'y a rien à faire, c'est une église qui est grande, donc elle est plutôt froide. Quelqu'un qui voudrait venir prier ici dans plus de 10 minutes, un quart d'heure, ce serait un peu difficile pour lui, à moins d'être vraiment transformé en bonhomme Michelin. Et donc je m'étais dit, bah tiens, si on restaure cette chapelle, pourquoi est-ce qu'on n'en ferait pas aussi un lieu qu'on pourrait chauffer plus facilement, qui permettrait à des personnes qui souhaitent prendre un temps de prière prolongée, un temps de réflexion, de lecture de la Bible plus long, d'avoir comme un lieu plus intime, plus chaleureux, pas plus chaleureux c'est pas le mot, mais où en tout cas où on pourrait rester plus longtemps sans être pris par le froid, le temps. Et je trouve que la chapelle s'y prête bien. Donc on pourrait aussi imaginer que ce lieu soit ouvert 24 heures sur 24. Donc pour faire un lieu qui, pour des personnes qui vivent des crises, et j'en connais parce qu'elles me le disent, et qui parfois vers minuit, 2 heures du matin sont sur les routes et ne savent pas où aller, eh bien elles pourraient être prêtes pour prier ou pour se recueillir. Eh bien ce lieu-là serait toujours ouvert, toujours accueillant. Donc cette chapelle a un intérêt, ou en tout cas elle est sur le passage de la marche. Chaque année les marcheurs me demandent « Tiens, quand est-ce qu'on restaure la chapelle ?» Elle est liée à l'histoire de Tille-Château, en particulier l'histoire industrielle de Tille-Château. Oui, donc c'est naturel qu'on essaie de la restaurer. Après, on verra en fonction de ce qu'on pourra, mais c'est normal qu'on essaie de maintenir le bâtiment, lui donner une orientation telle que c'était à l'origine. C'était une chapelle où on venait prier. C'est un beau bâtiment aussi. C'est un bâtiment où il y a un petit jardin. Donc tout est fait pour un accueil, mais un peu à l'écart. Dans l'Évangile, on voit que Jésus invite les apôtres, après la mission, de venir un peu à l'écart pour se retrouver. Et dans la tradition chrétienne, ce à l'écart est important, de pouvoir dire, tiens là, j'en veux plus de tout ce que j'entends en famille, au travail. Si entre la fin du travail et le retour en famille, je peux m'arrêter quelques minutes, puis prendre le temps dans un lieu où tout est fait pour le silence et le recueillement, moi je crois que ce serait un grand bien pour tous, mais en particulier pour les chrétiens de Tille-Château et des environs. Il y a cette idée toujours de laisser une trace et de manifester. Alors oui, on propose à chacun de participer, mais cette participation sera aussi liée à une participation intérieure, de dire votre nom s'inscrit dans ces pierres. Dans la tradition de l'Église, nous disons que chaque chrétien est une pierre vivante. Il construit un édifice où tous peuvent se retrouver les uns avec les autres et dans la rencontre de Dieu, un lieu où on est chez soi, à la maison. Et donc en mettant les noms de chacun, comme cela se fait déjà depuis des siècles, c'est une manière de dire ici je suis chez moi. Et ça je crois que c'est beau, c'est une belle tradition.